Shalom à tous, que Dieu nous bénisse abondamment, paix et grâce de Dieu chez nous. Soyez tous et toutes bénis. Merci à toutes les personnes qui sont en train de repartager la vidéo. Nous étions là, nous rencontrons quelques soucis techniques. Vous savez, nous sommes en Afrique, certaines choses sont encore... nous sommes en train de nous améliorer petit à petit. Donc, que Dieu bénisse toutes les personnes qui soutiennent ce que font les hommes de Dieu afin de donner des bonnes nourritures au peuple de Dieu. Soyez tous et toutes bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, accepte de bénir ton peuple. Utilise ma bouche comme une voie, un chemin par lequel tu passeras pour impacter et transformer une destinée. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Je reprends le thème que je partage avec nous, je l'intitule « Voici comment prier pour le partenaire et les aides de la destinée ». Voici comment vous devez prier pour le partenaire et les aides de la destinée. Particulièrement, ces lives est prévu pour tout le monde, mais particulièrement pour toutes les personnes qui veulent s'engager pour le mariage. Vous êtes ici, vous attendez un homme pour vous épouser, vous cherchez une femme pour épouse, vous cherchez un partenaire, vous cherchez un travail, vous cherchez quelque chose de particulier et de particulière. Sachez-le, ce live est pour vous. Et la prière que nous allons faire, elle sera importante pour votre destinée et pour votre vie. Alléluia. Rapidement, je nous propose un texte de la Bible. Dans Jérémie chapitre 3, le verset 15, la Bible déclare, Jérémie chapitre 3, le verset 15, les Saintes Écritures déclarent « Je vous donnerai des bergers selon mon cœur, et ils vous paîtront avec intelligence et avec sagesse. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur, et ils vous paîtront avec intelligence et avec sagesse. » Alléluia, merci de partager, merci d'inviter. Comme je le disais, par la grâce de Dieu, je sens une atmosphère prophétique lors de ces lives. J'ai pris que le Seigneur Dieu nous conduise pour ce service prophétique pendant ces temps de live. Alléluia. Lorsque nous lisons dans la Bible, selon Genèse chapitre 2, le verset 18, les Saintes Écritures déclarent, le Dieu Tout-Puissant est en train de dire, il n'est pas bon pour que l'homme soit seul. C'est quelque chose d'étrange parce que Dieu, tout ce qu'il a créé était bon. Dans la création, Dieu ne s'est pas trompé. Lorsqu'il était en train de créer, Dieu n'a pas commis d'erreur. Mais il dit cependant, il n'était pas bon, c'est-à-dire il était mauvais. Quelque chose qu'il avait déjà créé, il voit maintenant que lors de pratique, lors de l'exercice de ce qu'il a fait, il a créé, il estime que quelque chose est en train de ne pas bien marcher. Et qu'est-ce que Dieu Tout-Puissant il est en train de dire? Il dit, il n'est pas bon pour que l'homme soit seul. Alléluia. Nous comprenons que Dieu voulait seulement nous faire comprendre que l'homme ici sur la terre, tout homme ici sur la terre qui veut réussir quoi que ce soit, a besoin d'être accompagné pour entrer dans l'existence de sa destinée. Alléluia. C'est ainsi que nous comprenons, même lors de la création, il n'y a que Dieu qui a tout fait seul et le reste de personnes qui ont marché avec Dieu, en commençant depuis Genèse chapitre 12, depuis Abraham, qui est le père de la foi. Donc, depuis lui jusqu'à ce que nous venons à Christ, nous voyons les personnes de grande destinée ont eu besoin des autres pour accomplir de grandes choses. C'est un grand mystère dans le monde spirituel de comprendre que vous avez besoin des alliés. Vous avez besoin des partenaires, vous avez besoin de aides. Les personnes qui peuvent être des ponts pour que vous passiez à un autre niveau de votre vie. Et 2023 commence avec beaucoup de projets, avec beaucoup de perspicacité, mais cependant, ceux qui seront accompagnés avec des aides et des partenaires spirituels entreront dans leur héritage. Alléluia. Est-ce que vous m'entendez? Alléluia. Ça veut dire ceux qui seront accompagnés avec des aides extrêmement spirituelles entreront dans leur héritage et ils vivront 2023 comme une année d'élargissement. C'est pourquoi je vous propose ces temps de prière
qui sera extraordinaire pour quiconque veut vivre quelque chose d'extraordinaire. Dieu dit qu'il n'était pas bon pour que l'homme puisse exister seul. Mais Dieu a créé l'homme seul. Et qu'est-ce que Dieu proposera à l'homme? Moi, je pensais que lorsque Dieu disait qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul, peut-être l'homme manquait l'argent. Ce n'était pas question d'argent, ce n'était pas question des animaux, mais c'était plutôt l'homme manquait quelque chose d'extraordinaire. Et la chose d'extraordinaire qui manquait à l'homme, c'est ce que Dieu appelle une aide semblable. Alléluia. Et cette aide, on peut l'appeler partenaire, on peut appeler accompagnateur. Et chaque personne ici sur la terre doit vivre avec des accompagnateurs spirituels. Doit vivre avec des partenaires spirituels. Doit vivre avec des aides spirituelles. Alléluia. Vous êtes ici, vous savez, le monde à lequel nous vivons est un monde extrêmement spirituel. Alléluia. C'est un monde qui est extraordinaire et les hommes spirituels comprennent comment ce monde fonctionne. Entre autres, ceux qui veulent dominer sur la terre ont déjà compris les choses qu'ils doivent faire afin de vivre la domination. Donc, ce qui fait en sorte que si vous êtes sur la terre et que vous n'avez pas encore compris certains principes spirituels, vous risquez de passer à côté de beaucoup de choses. Et le monde est spirituel. La vie, je vous l'ai dit, est spirituelle. Dieu n'a pas seulement créé des choses visibles. Le Saintes Écritures déclare que Dieu a créé aussi les choses invisibles. Et dans les choses invisibles, nous voyons les accompagnateurs, nous voyons les aides et les partenaires dans le monde invisible. Alléluia. Par exemple, la Bible déclare, Michael et ses anges ont combattir. Vous comprenez? Donc, dans le monde, dans l'atmosphère spirituelle, nous pouvons comprendre qu'il y a aussi une organisation, il y a aussi le partenariat, il y a aussi des aides dans certains niveaux et dans certains combats. Alléluia. Lorsque le diable vous envoie l'esprit de veuvage, de célibat, il accompagne avec un esprit de veuvage. Lorsque vous essayerez de vous marier, il frappera votre époux lorsque votre mari va mourir et vous allez vivre le veuvage. Alléluia. Donc, les esprits peuvent aussi travailler en partenariat. Et dans la vie où nous sommes, nous devons vivre en partenariat. Aujourd'hui, nous voyons les sociétés qui sont en train de faire des fusions. Des sociétés qui se mettent ensemble, qui se liguent pour travailler pour la bonne cause. Et quiconque est ici au son de ma voix, qui attend et qui cherche un partenaire, une aide pour sa destinée, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le Dieu laisse les ciels ouverts et que la pluie des bénédictions descendent de manière abondante et que quiconque était invisible dans le monde naturel, que les hommes le voient. Je prie et je le déclare ainsi au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui me donne un bon amen. Alléluia. Alléluia. Et ce sont des choses extraordinaires. Nous devons comprendre ces principes. Alléluia. Je sais que ici, il y a des gens qui attendent un mari, qui attendent un fiancé, une fiancée, une épouse. Mais laissez-moi vous dire une chose. Si vous ne savez pas commander certaines choses dans le monde spirituel, les répercussions ne seront pas visibles. Alléluia. Dieu a dit la Bible est en train de dire, Dieu a dit à Job, as-tu commandé au matin? Alléluia. Dieu pose la question à un être humain s'il a déjà commandé les œuvres de la nature. Est-ce qu'un homme avait déjà la capacité de donner des ordres aux choses naturelles, aux choses que Dieu a créées? Alléluia. C'est ainsi. Quiconque veut s'asseoir sur son trône doit commander les choses. Alléluia. Il y a un texte qui est extraordinaire dont Salomon est en train de dire. Il a dit, il y a un mal qu'il a vu sous les cieux. Et ce mal, il a vu, c'était les hommes capables, les princes, les hommes forts, étaient en train de marcher à pied sous le soleil, accablés d'un soleil très fort. Mais les esclaves étaient en train de marcher sur les chevaux. Que lui, il traite ça un mal. Parce que c'est quelque chose de contraire par rapport à la volonté divine. Simplement parce que les princes n'ont pas compris les réalités du monde des esprits
les princes se laissent dominer, assujettis par des esclaves qui devaient être des serviteurs. Il y a un mal qu'il a vu sous le ciel. Et moi, j'ai vu aussi un mal parce qu'il y a des chrétiens, à l'âge qu'ils ont aujourd'hui, ils n'arrivent pas à entrer dans leur mariage. Pourquoi? Parce que certains principes spirituels, ils ne connaissent pas, ils ne maîtrisent pas. Vous ne pouvez pas acheter la bénédiction. Mais il y a des choses, il y a des lois, il y a des instructions que vous devez recevoir pour entrer dans votre héritage en Christ Jésus. Alléluia. Et je vais vous le proposer à la fin. Sachez les frères et sœurs, tout homme qui doit réussir sa vie et accomplir sa destinée a toujours besoin de l'aide. Vous avez besoin de l'aide pour accomplir votre destinée. Ici, il y a des gens qui sont maintenant fatigués. Ils se disent, ah, j'ai attendu le mariage, ça ne vient pas, j'abandonne. J'ai attendu ce travail, ça ne vient pas, j'abandonne. J'ai cherché un ami, il n'est pas venu, je n'ai pas besoin des gens. Non, vous avez besoin des gens. Alléluia. Il y a des services spirituels que vous devez faire pour activer l'ouverture des rencontres. Alléluia. Vous activez dans le monde spirituel l'ouverture, les portes d'ouverture des rencontres. Lorsque vous ferez face à une personne, que cette personne soit une aide pour vous. Une personne qui peut vous pousser à arriver là où Dieu vous attend. Frères et sœurs, le Dieu Tout-Puissant lui-même a besoin des hommes. Oui, il a besoin des hommes pour accomplir son plan. Pourquoi? Parce que Dieu a donné à l'homme la capacité de dominer sur la terre, d'assujettir la terre et de donner des ordres sur la terre. Le Dieu Tout-Puissant, sachant qu'il ne peut pas déprogrammer ou rendre les choses en désordre par rapport à son planning, il a besoin d'un homme qu'il a déjà donné la terre afin qu'il introduise son plan. Parce que lorsque Dieu voulait venir sauver les hommes, il n'est pas descendu comme un esprit. Il devait prendre une forme semblable aux êtres qui sont sur la terre. Et il est descendu pour nous sauver. Et lorsque nous voudrions aller au ciel, nous ne monterons pas avec ces corps de péché. Nous allons porter le corps de gloire et nous allons monter pour aller au ciel. C'est le principe spirituel. L'être spirituel qui vient dans un territoire qui n'est pas le leur ou le nôtre, qui n'est pas son territoire, il doit prendre une attitude, il doit prendre les corps semblables au territoire où il est en train de partir. Alléluia. Vous savez qu'il y a un homme, le grand Paul, lorsque vous lisez la Bible, le grand Paul, il a écrit presque la moitié du Nouveau Testament. Il a donné des révélations. Il a été ravi jusqu'au 3e ciel. Il a vu des choses, il a entendu des choses ineffables, des choses qu'il ne peut pas répéter aux hommes. Mais ce grand Paul, lorsqu'il rencontre le Christ dans Actes des Apôtres chapitre 9, sur le chemin de Damas, il devait rencontrer un homme qu'on appelait Ananias. Cela était pour lui quelque chose d'extraordinaire parce que Paul devait rencontrer un homme qui serait catalyseur de sa destinée. Alléluia. Il y a des prières où vous devez faire, dire à Dieu, mets sur mon chemin des hommes catalyseurs, des aides, des ponts, des personnes qui orientent, des personnes qui nous exposent à la lumière, les personnes qui peuvent rendre mon étoile visible. Alléluia. Vous pouvez être dans un travail et Dieu introduit un ami, un patron, quelqu'un qui viendra sur votre chemin pour rendre quelque chose de votre vie extraordinaire, qui me donne un bon amen. Et Dieu, il connaît ces choses et vous devez entrer en prière. Vous devez exercer l'art de la prière afin que votre lumière brille. Et votre lumière, si elle doit briller, elle doit rencontrer une personne extraordinaire, une personne ange, une personne angélique que Dieu dépêchera sur votre chemin et qui va changer les restants de votre vie. J'ai prié sur Angelina, j'ai prié pour Hermine, j'ai prié pour Barbie, j'ai prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le Dieu Tout-Puissant vous fasse rencontrer les personnes capables de prendre vos lumières et de l'exposer, de prendre vos étoiles, de prendre votre vie et de vous exposer devant le grand public afin que votre talent soit connu, afin que votre destinée rencontre un impact sans fin qui me donne un bon amen. Et l'apôtre Paul,
le grand qu'il était, le puissant qu'il était, mais il devait faire une chose. Et la chose que l'apôtre Paul devait faire, c'était de rencontrer un homme qu'on appelait Ananias. Lorsque vous lisez, Dieu a parlé à Paul, il était seul. Sur le chemin de Damas. Il était accompagné avec des gens. Ils ont entendu. Dieu l'a appelé dans le ministère seul. Mais Dieu demande à ce qu'il rencontre Ananias. Parce que c'est la rencontre de Paul avec Ananias qui va bouleverser la destinée et le ministère de Paul. Il était en train de rendre un service, Paul, pour son pays, en tuant le chrétien. Mais lorsque la rencontre avec le Christ s'est faite, cet homme, il rencontre un catalyseur qu'on appelait Ananias, qui lui montre le voie, et cet homme va vivre quelque chose d'extraordinaire. Vous connaissez un homme dans la Bible, on appelait Apollos. Apollos était un homme intelligent, au point où les hommes l'ont comparé avec Paul. Qui connaît les œuvres d'Ananias et d'Apollos? Mais les hommes l'ont classifié au même niveau avec Paul. Au point où Paul, lorsqu'il arrive, il devait seulement s'incliner en disant: qui est Paul? Qui est Apollos? Paul a sémé. Apollos, il a arrosé. Mais c'est Dieu qui fait croître. Parce que Paul ne pouvait pas nier la connaissance de cet homme qu'on appelait Apollos. Mais lorsque Apollos, il a rencontré des catégories de personnes extraordinaires. L'homme qu'on appelait Aquilas et la femme qu'on appelait Priscille, la vie de cet homme a été transformée de manière extraordinaire. Nous avons besoin d'Aquilas et Priscille sur notre chemin. Je prie que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui avait mis sur le chemin d'Apollos, Priscille et Aquilas, introduit sur votre chemin des personnes capables, des personnes providentielles, capables de changer votre destinée. Et c'est là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je m'en vais pour clôturer. Frères et sœurs, que personne ne vous trompe, que personne ne vous séduise. Vous avez besoin d'aide. C'est ainsi dans le texte que nous avons lu. La Bible est en train de nous dire: je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Le Dieu Tout-Puissant, il regarde, il dit: je vis mon peuple en train de souffrir, je vis mon peuple en train d'être désorienté, mais je prends la décision d'aider mon peuple. Et qu'est-ce que je fais? Je lui donne de bergers. Et quelles sont les catégories de personnes que Dieu donne? Des personnes capables de paître avec intelligence, de paître avec sagesse. Toutes les rencontres manquant d'intelligence et de sagesse ne vient pas de Dieu. Lorsque Dieu vous expose sur le chemin d'une rencontre qui changera votre destinée, une rencontre partenariale, des partenaires ou des aides, le Dieu Tout-Puissant mettra à ces personnes ces deux qualités: l'intelligence et la sagesse. L'intelligence de discerner les temps, de comprendre les réalités. Qu'en ces temps ici, cet homme doit faire ça, cet homme doit entrer ici. Et la sagesse de vous pousser vers votre avenir. Alléluia. Qui me donne un bon amen. Je vais entendre un très bon amen. Alléluia. Le monde est spirituel, frères et sœurs. Il a dit: je vous donnerai des bergers. Vous avez besoin de personnes comme ça pour votre ministère, pour vos choix de l'avenir. Ma soeur, vous êtes ici. Voici, je vous donne un programme. Ma soeur, vous êtes ici. Vous me suivez sur YouTube. Vous êtes sur Facebook. Vous êtes sur les différentes plateformes. Vous êtes en train de me suivre. Cette parole est pour vous. Vous voulez vous marier. Vous voulez entrer dans une relation. Vous voulez commencer les affaires. Vous voulez faire quoi que ce soit. Écoutez cette parole qui est en train de retentir dans vos cœurs. Ma soeur, enregistrez-vous. Dès maintenant, regardez le numéro du ministère qui est là. Enregistrez-vous. Pour un service spirituel d'activation des personnes
d'aide et des personnes, des partenaires pour votre destinée. Demain, à partir de midi, à 12 h, nous allons passer un temps dans la prière intense. Vous devez à tout prix vous enregistrer. Écrivez au numéro du ministère que vous voyez là. Ou soit écrivez au numéro du ministère, vous demandez le coordonné du ministre de Dieu Onésime Chabani. Nous allons passer un service prophétique extraordinaire. Vous aurez des instructions pour des partenaires qui vont arriver dans votre vie. Je vous parle en prophète. N'hésitez point de le faire. Enregistrez-vous, écrivez, contactez rapidement. Et demain, samedi, à partir de 12 h, Lora Santa Kabaya Bashinderebea. Je vais prier pour quelqu'un qui est malade ici. Vous avez un problème ici. Ça vous gonfle de temps en temps. Ça vous gonfle. Ça gonfle ici. Si vous mangez quelque chose de fort, vous graissez vos dents, ça gonfle. Je vais prier pour vous. En tout cas, ça vous fait vibrer. Lorsque vous allez vous manifester, je vais prier pour vous. Alléluia. Merci Seigneur. Et comprenez, si le diable veut vous désorienter de votre destinée, il vous mettra une mauvaise relation. Le diable peut faire ces deux choses. S'il veut désorienter votre destinée. Le premier élément, il va mettre une mauvaise relation sur votre chemin qui va faire passer votre temps. Il mettra une mauvaise personne sur votre chemin. Et cette personne va vous faire passer beaucoup de temps. C'est des gens comme ça qui vous font passer du temps inutilement. Pour rien du tout, il vous fait passer le temps. C'est des gens de catégorie des relations que le diable introduit. Vous êtes là. Vous avez déjà pris la décision pour de nouvelles choses, pour vous marier. Mais le diable a déjà introduit quelqu'un sur votre chemin. Et cette personne est en train de vous embrouiller. Et vous n'arrivez pas à bien voir. Et la deuxième des choses que l'ennemi peut faire, c'est de vous priver les bonnes relations. Premièrement, je disais, il introduit une mauvaise relation. Deuxièmement, il peut vous priver des bonnes relations. Beaucoup de gens ici, vous n'arrivez pas à vous marier parce que les relations de votre vie sont prises. On vous a privé des relations de votre vie. On a fermé les portes, les écluses des cieux qui peuvent libérer des bonnes relations dans votre vie. Et demain, je vous dis, enregistrez-vous, écrivez au numéro du ministère. Demain à partir de 12 h, demain à partir de 12 h, midi, vous devez participer à ce temps de prière. Je vous dis, vous allez vivre des choses extraordinaires. Ça sera des visitations au mois de janvier. Ça sera des visitations au mois de janvier. Je vous parle et je ne vous mens pas. Frères et sœurs, sachez-le, je m'en vais clôturer. Il existe pour vous une personne qui détient la direction de votre destinée. Je commence maintenant à vous dire des choses fortes. Il existe pour vous une personne qui détient la clé, qui détient la direction de votre destinée. Et cette personne, si vous la ratez, vous manquez votre destinée. Cette personne, si vous la ratez, vous manquez votre destinée. Ça peut être dans votre ministère, vous voulez vous marier, dans vos projets, peu importe. Si vous ratez cette personne, vous ratez votre destinée. Et nous allons prier sérieusement demain à partir de 12 h. Vous devez vous enregistrer parce que la prière ne se fera pas on ne va pas faire le live, on va prier sur Zoom. Vous devez vous enregistrer et pour prier avec nous. Parce qu'il y a une personne qui maîtrise la direction que vous devez suivre pour votre destinée. Vous ne pouvez en aucun cas rater cette personne. Alléluia. Vous savez, Samson avait besoin de cette personne-là. Samson. Oui, il avait besoin de cette personne-là. Un petit enfant comme ça. Lorsque Samson était en train de mourir, les Philistins l'ont troué les yeux. Il a demandé l'aide à un enfant comme ça. Une aide
peut être quelqu'un que vous ne comprenez pas. Une connexion peut s'avérer quelque chose qui n'a pas de sens. Et vous avez besoin d'aide. N'hésitez point. Participez à cette prière et votre vie connaîtra un changement. Le grand maître Seigneur Jésus-Christ, il avait besoin de Simon, des sirènes. Il était fatigué lorsqu'il était en train de partir à Golgotha. Le grand maître, il était fatigué. Il y avait un homme qui est venu, Simon des sirènes, qui a porté la croix du Seigneur. Nous allons prier pour des personnes qui peuvent porter vos croix, porter vos charges. Jésus l'a fait. Eh bien, déclare, il a pris nos fautes. Il a porté nos maladies. Et il y a des gens ici sur la terre qui peuvent porter vos charges, sans pour autant se plaindre. Ce sont des personnes qu'on les active spirituellement. Alléluia. Parce que le monde est spirituel. Alléluia. Il y avait aussi un homme qu'on appelait Joseph d'Arimathée. Cet homme, Joseph d'Arimathée, a permis à ce que le corps du Christ, de notre Seigneur, trouve un endroit de repos. Parce que il était une connexion extraordinaire pour le Christ. J'ai fini en vous disant ceci. Les aides ou les partenaires de la destinée sont des personnes préparées et chargées pour impacter et transformer votre destinée. Je disais tantôt, les aides de la destinée, les aides ou les partenaires de la destinée sont des personnes préparées et chargées pour impacter et transformer complètement votre destinée. Qui veut que sa destinée puisse être impactée et transformée? Vous avez besoin des aides dans votre destinée. Vous lirez 1 Pierre chapitre 1, le verset 20. Écoutez ceci. Les aides de la destinée sont des connexions destinées et préparées par Dieu avant votre naissance. La Bible déclare, dans Genèse chapitre 2, le verset 18, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. » Dieu, il ne peut pas réfléchir sur quelque chose qu'il n'a pas encore trouvé la solution. Dieu avait déjà la solution, mais il a dit cela. Les aides sont des connexions destinées et préparées par Dieu avant votre naissance. Ma soeur, mon frère, vous êtes ici. Vous voulez commencer quelque chose, vous voulez faire quelque chose. Vous avez besoin de ces gens. En fin de compte, les aides de la destinée ou les partenaires de la destinée sont des ponts qui nous font passer de l'autre côté de notre vie. Les aides de la destinée sont des ponts qui nous font quitter du célibat un homme ou une femme mariée. Mais le diable, il maîtrise ces choses. Et ces fils de ténèbres maîtrisent ces choses. Ils veulent en sorte que la vie des enfants de Dieu soit accablée. Mais nous ne lui laisserons pas d'avantage, qu'il puisse avoir l'avantage sur nous. Enregistrez-vous, le numéro du ministère est là pour la prière. Demain, je vous dis, je vais, par la grâce du Seigneur, faire le service prophétique à partir de 12h, heure de Kinshasa. Où que vous soyez, enregistrez-vous. Écrivez au numéro du ministère. Précisez, le pasteur Onésime a demandé à ce que nous puissions nous enregistrer pour la prière. Vous êtes ici, je vais prier pour 4 personnes. Seulement 4 personnes. Vous êtes ici. Vous voulez, en cette année 2023, que vous entrez dans votre mariage, que vous entrez dans votre destinée, que vous entrez dans quelque chose d'extraordinaire dans votre vie. J'ai besoin de 4 personnes seulement. Je limite la place. 4 personnes dont je vais les aider à faire un service spirituel inoubliable dans leur destinée.
Vous êtes serviteur de Dieu, servant de Dieu. Femme, voulez vous marier. Un homme voulait faire quoi que ce soit. Vous travaillez, vous avez besoin d'être accompagné. Je vais prier avec vous. Je vais faire un service extraordinaire. Lorsque les hommes partent chez les féticheurs, ils n'ont pas peur. Ils demandent certains services. Nous vous proposerons des services spirituels. J'ai besoin de ces 4 personnes. Vous aurez des orientations. Vous aurez des orientations et vous allez entrer dans une saison extraordinaire. Alléluia. Plus de 143. 90, 74, 72, 941. C'est le numéro du ministère qui est là. Écrivez. Si vous voulez entrer en contact avec le ministre de Dieu, écrivez à ces numéros. Écrivez à ces numéros et on va vous proposer les numéros du ministre afin que vous puissiez vous enregistrer pour la prière de demain. La prière de demain, c'est à 12 h. Mais j'ai besoin de 4 personnes dont le Seigneur m'a parlé afin que nous faisions avec ces personnes un service pour des rencontres de manière surnaturelle. Si le Seigneur vous met à cœur de participer, n'hésitez pas. Mais j'ai besoin de ces 4 personnes. Que Dieu nous bénisse abondamment. J'ai pris, Seigneur, bénis la vie de ta fille, de ton fils, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie que ta main puissante change sa vie et sa destinée. Que tu impactes et que tu introduises les personnes de la destinée sur leur chemin et que leur vie ne soit plus jamais la même. Abba Père, le Créateur des cieux et de la terre, capable de tout faire, nous croyons à ta main puissante. Nous croyons que tu es puissant pour changer les vies. Au nom de Jésus-Christ, merci à toutes les personnes qui viendront pour la prière de demain à 12 h, change leur vie et transforme leur destinée. Merci pour les personnes. Ces 4 personnes que tu m'as montrées étaient assises sur une chaise dont les étoiles étaient en train de briller sur leur tête. Seigneur, que ces personnes, lorsqu'ils viendront pour le service, que leur vie soit impactée. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, je répète les numéros. Regardez juste la scène ministérielle. La photo, la vidéo que vous voyez juste en bas, il y a les numéros du ministère. Contactez ces numéros et vous aurez tous les détails. Vous précisez. Nous venons de suivre le live avec le pasteur Onésime. Il nous a demandé de nous enregistrer pour la prière de demain à 12 h. Et moi, il m'a demandé de passer pour le service qu'il veut faire sur 4 personnes. Et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Je répète, les numéros du ministère est plus 243 90 74 72 941. Les numéros du ministère est plus 243 90 74 72 941. Ça, c'est les numéros du ministère. Et si vous voulez contacter le ministre, je ferai, les pasteurs plutôt, le pasteur Onésime, je ferai les rapports directement au ministère. Les numéros est plus 243 85 15 79 069. 85 15 79 069. Que le Seigneur Dieu vous bénisse abondamment. J'attends ces 4 personnes pour le service. Je suis là, je vous attends. Et puis, comme je l'avais dit à notre bien-aimée sœur Chanty, si vous pouvez tout de suite contacter mon numéro rapidement afin que je vous donne les instructions reçues de la part du Seigneur. Paix et grâce de Dieu chez vous. Shalom.